Bienvenue dans le podcast Sister Summer, le podcast en famille. Bon, ok, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on est là toutes les trois de retour, le podcast Sister Summer. Donc, vous avez bien remarqué, on n'est pas dans les studios. Aujourd'hui, on est un petit peu en mode libre et on va aborder un sujet donc qui nous tient à cœur, donc toutes les trois. J'espère que vous allez bien et puis je vous encourage vraiment à continuer à nous suivre et puis à vous abonner et à regarder notre émission si vous voulez mettre des commentaires et puis mettre un petit pouce, donc ça booste l'algorithme. On aimerait aborder un sujet qui court quand même pas mal sur les réseaux sociaux. C'est vrai que ces derniers temps, on avait fait les derniers épisodes étaient sur le burn-out, etc. C'était plutôt enrichissant, intéressant. Et donc là, aujourd'hui, on aimerait parler un petit peu de ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à l'Église. Malheureusement, on voit donc sur un réseau social en particulier des posts qui sont faits. On a l'impression que les gens attaquent l'Église, qu'ils attaquent les serviteurs de Dieu, etc. Bon, moi, la première chose que j'aimerais dire par rapport à ça, c'est que c'est important de pas tendre le bâton pour se faire taper. Ça, c'est un proverbe que tout le monde comprend. Et aussi, la deuxième chose, c'est que on a l'impression qu'il y a un gros malaise par rapport au service dans l'Église. Et je pense que ça dessert vraiment l'image de Dieu, que ce soit des gens qui servent beaucoup dans le ministère et qui arrivent au burn-out, ou que ce soit des gens qui se sentent obligés et qui se sentent condamnés et même réprimés lorsqu'ils ne le font pas. Une chose qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas l'image de Dieu et que Dieu n'est pas comme ça. Dieu est avant tout et amour. Imaginez votre relation avec votre enfant. Vous n'allez jamais violenter votre enfant pour qu'il vous serve ou pour qu'il serve dans votre entreprise ou autre. C'est la même chose avec Dieu. Je crois que Dieu nous appelle. Et lorsque Dieu nous appelle, on est arrivé à lui obéir, à entrer dans cet appel parce qu'il nous le met à cœur. On a à cœur de le faire, on a envie de le faire et on le fait volontairement. Donc, on aimerait un petit peu aborder ce sujet de burn-out, de désordre dans le ministère. Des gens, on a l'impression qu'ils sont un petit peu en mode esclave, qui font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Et donc, je pense que même si on est là à la fin des temps et que beaucoup de choses étranges se passent, comme on a pu le voir récemment à la télévision, etc., je pense qu'il faut pas qu'il y ait ce genre de désordre dans l'Église. Et peut-être que nous qui avons servi, Dina dans le ministère des enfants, Martine dans le ministère de la louange et moi-même dans le ministère de la louange, je pense qu'on a quand même une petite expertise qu'on peut partager et éventuellement ceux et celles qui ont des questions sur le sujet. Ouais, je voudrais commencer un truc avec la Bible en fait. On pense au sacrifice de Jésus, quand on pense à tout ce que Dieu par amour a fait pour nous en fait, en nous offrant son Fils en sacrifice. La posture de Jésus aussi quand il était sur terre, ça dénote d'amour, ça dénote de bienveillance et ça dénote aussi tout le travail qu'il faisait. Ça dénote aussi dans une atmosphère de paix. Bon, il y avait des comparaisons entre les disciples, qui est le plus grand, il y avait des choses un peu space entre eux. Il était un peu avant qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, on va dire. Ouais. Mais Jésus, il y avait quand même de sa part une volonté qui est de la paix entre eux. Il les allumait pas, il aurait pu s'énerver, être malveillant envers eux dans la façon dont il dispensait son ministère, dans la façon dont il était avec eux, dans ses relations. Et ça me fait penser à quelque chose. Je lisais un article hier soir qui disait que le service qu'on fait dans nos églises, le service qu'on fait dans notre ministère, des fois il est dur, des fois il demande un peu de contraintes et tout ça, mais il dit mais l'ambiance qui est là, la bienveillance du leader, la bonne ambiance entre nous, le fait de pas monter les uns contre les autres, un manque de compétition, on va dire une atmosphère entre nous saine et vecteur peut atténuer ce sentiment de mal-être. Mais je pense que c'est même vecteur de succès carrément, c'est un vrai vecteur de succès. Et malheureusement, c'est rare qu'on retrouve ça dans les églises parce qu'en fait, là, on va pas parler des bonnes églises, évidemment, c'est évident parce qu'on ne parlera pas du burn-out, ça arrive aussi dans les bonnes églises. Mais dans certaines églises où il y a ce leadership malveillant, parce que l'œuvre, elle est jamais finie. Il y a un décalage entre les attentes, ce que nous, on est capable de faire, ce qu'on a envie, ce qu'on se sent faire, et le travail. Le travail, il sera jamais fini. Demain, tu vas pas dire « Ah, je suis rentrée chez moi, ça y est, j'ai évangélisé la terre. J'ai fini mon boulot. » C'est ça. Jamais tu t'es dit ça, quoi.
Tu te dis, et donc ça te met une pression ou pas, mais en fonction de l'environnement que tu as en face de toi, en fonction des objectifs, en fonction de ton leader, tu vas carrément être bien ou pas bien. Et c'est ça le danger des bons ou des, je dirais pas des bons ou des mauvais, mais le danger des pasteurs qui commencent à mettre la pression sur les gens et qui ignorent leur santé psychique et mentale et qui les mettent dans un burn-out. Et c'est ça, en fait, le burn-out, moi, je vais voir ça comme une bombe. Et en tant que leader, tu vas amorcer ou désamorcer la bombe. En fonction de ton attitude. En fonction de l'attitude, comment tu traites les gens, parce que tout est dedans. Comment tu traites les gens, tu vois ce que je veux dire? Comment et c'est hyper important, en fait. Moi, je pense que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets sur les dons de l'esprit, tout ça, c'est très bien, des sujets très intéressants. Mais je pense que le sujet qui est le plus négligé, c'est les 9 fruits de l'esprit, pas dons. Moi, je me rappelle lorsque je faisais partie du ministère de la louange, c'était au début, j'étais jeune et tout ça, donc je commençais à diriger la louange et je me dis, mais il me faut la puissance de Dieu, il faut que je dirige avec des paroles de connaissance et tout. Et je me rappelle, j'avais prié et jeûné et Dieu m'a repris. Il m'a dit, tu n'as pas besoin des dons de l'esprit, tu as besoin des fruits de l'esprit. Ah là là, ouais. Ah là là, ouais. Ça veut dire qu'un ministère sans les fruits de l'esprit, dans lequel on ne veut manifester que la puissance, des choses visibles, c'est un ministère en danger parce qu'en fait, je pense que l'église, c'est pas le bâtiment, l'église, c'est les gens. Et si les gens sont mal, l'église de Jésus va mal. Bien sûr. Et c'est la responsabilité, je pense, du leader et du berger de faire en sorte à ce que il n'y ait pas de, comme tu dis, de malaise, tu vois. Exactement. Et comme tu parles des fruits de l'esprit, c'est vrai, on avait discuté entre nous, je me suis dit, mais comment que ça se fait, les gens ne réagissent pas quand ils sont dans cette église abusif, qu'ils applaudissent quand la personne abusive dit des choses qui sont incroyables et inhumaines. Et c'est l'opposé des fruits de l'esprit, c'est-à-dire c'est un esprit de peur. Et c'est vrai que si on regarde qu'est-ce que l'esprit de peur, eh ben, l'esprit de peur, ça paralyse. C'est-à-dire que j'ai peur de prendre des choix et des décisions, j'ai peur des conséquences.